Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Only Finance, un podcast où on parle de finance, on fait intervenir des invités de près ou de loin qui touchent des sujets concernant la finance, les expériences personnelles, la fiscalité et bien plus encore. Je suis Caroline Charret, je suis propriétaire de mon cabinet de services financiers Caroline Charret et depuis presque 12 ans, je suis dans le domaine de la finance et propriétaire depuis 2020. Je vous rappelle que si vous aimeriez être partenaire de notre podcast et commanditer ceux-ci, communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir d'entrer en contact avec vous et de discuter de différents plans possibles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une invitée spéciale, Alexandra Picard-Sioui, une entrepreneure membre de la communauté autochtone qui vient nous parler de sa réalité en tant qu'entrepreneur dans un contexte unique. Donc, vous savez que j'aime ça, aborder des sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Puis aujourd'hui, on va vraiment explorer un aspect qu'on connaît encore peu ou que je trouve qui n'est pas très abordé, les défis financiers auxquels sont confrontées les communautés autochtones. C'est un sujet encore peu discuté, mais que je trouve vraiment pertinent là, dans le cadre de notre podcast. Fait que j'ai eu le privilège de rencontrer Alexandra lorsqu'elle a participé au défi Ose entreprendre. C'est un organisme qui inspire le développement et l'esprit d'entrepreneuriat au Québec. À chaque événement annuel, j'ai la chance d'être juge pour les candidats qui se présentent justement à ce type de concours. Donc, sans plus tarder, on va inviter Alexandra à venir nous partager son expérience. Ça va nous permettre aussi de mettre en lumière son entreprise. Puis, je vous laisse découvrir le tout dans notre podcast. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Bonjour Alex, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente de t'accueillir dans notre podcast. Ça fait un petit bout là, qu'on s'était parlé de ça et je trouvais ça vraiment pertinent là, que tu viennes nous partager ton expérience dans la communauté autochtone, comment ça se passe et tout. Premièrement, on avait parlé de ça quand on s'était parlé, mais est-ce qu'on dit autochtone, Première Nation, juste pour être sûr qu'on utilise les bons termes tout le long du podcast? Écoute, Caroline, merci aussi de m'accueillir sur ton podcast. Ça me touche beaucoup, en fait. Puis c'est un sujet qui, d'emblée, me rend vulnérable dans le sens où c'est pas ma zone de confort, moi, la fiscalité. Fait que je tiens à le déposer d'emblée dans notre conversation. Mais maintenant que c'est nommé, je suis super enthousiaste, en fait, de couvrir ce sujet-là avec toi. Puis surtout pour amener de la sensibilité. C'est ma fibre activiste là, qui est ici avec toi. Fait que c'est ça. Je suis très heureuse qu'on ouvre cette conversation-là puis qu'on tente de démystifier tout ça ensemble. Donc, ceci dit, pour répondre à ta question. Je suis arrivée vraiment bien. Mais non, mais c'est parce que je me dis, il faut absolument qu'on dise tous les bons termes. Ben, je pense que j'utilise les bons termes, mais tu sais, pour les auditeurs aussi, on veut vraiment les... comment on dit ça? Donc, déjà, les inviter à prendre... connaissance, en fait, de qu'est-ce qui se fait pas et tout, puis les instruire un petit peu là, par rapport à tout ça. Je pense que ça s'est vraiment amélioré depuis les dernières années, mais je pense que c'est important, tu sais, que les gens sachent vraiment qu'est-ce qu'il y en est, tu sais, vraiment de votre côté, là. C'est une très, très bonne question. Oui. En fait, le terme indien là, vient vraiment de Champlain quand il est arrivé ici. Il croyait vraiment arriver en Inde, là. Puis c'est comme resté depuis toutes ces centaines d'années qui sont derrière nous, puis qu'on sait qu'on on se situe pas en Inde. Puis, de là aussi est émergé le nom de la loi sur les Indiens, la loi qu'on va probablement plonger un petit peu dans les détails aujourd'hui, mais qui est encore en vigueur. Donc, on voit quand même qu'en termes de gouvernance de notre pays, on nous nomme encore comme des Indiens. Fait que c'est normal, ça amène quand même une compréhension que les gens puissent vouloir se référer à ce mot-là, parce que c'est quand même la loi qui est encore en vigueur aujourd'hui. Mais ceci dit, plusieurs personnes autochtones peuvent se sentir dénigrées de par ce mot-là. Peut-être que dénigrer, c'est pas le bon terme, mais
En tout cas, moi, je me sens pas rejointe. Je vais le dire comme si C'est je sûr. parlais en mon nom, en fait. Je me sens pas rejointe par ce mot-là. Puis, ben, je le trouve blessant Mhm. parce que je trouve que, justement, là, je pense qu'on sait très clairement qu'on n'est pas des Indiens, on est natifs de les terres qui sont ici. Exact. De là, le mot autochtone. Le mot Effectivement. autochtone, tu sais, signifie vraiment ceux qui habitent la terre de manière Mm. originelle. Le mot autochtone regroupe l'ensemble des peuples au Canada, c'est-à-dire les Premières Nations, les Cris et les Inuits. OK. Fait que Première Nation, c'est vraiment... c'est pas la même chose, c'est que les Inuits, les Cris. Fait que Première Nation, Exact, c'est Première Nation. Fait que ça regroupe exactement. pas tous les Autochtones, dans le fond, Non, c'est ça. exactement. Mm. Et il y a le mot métis aussi qui est inclus dans le Ah mot ouais? autochtone. OK. Par contre, là, j'amène la Ouais, distinction c'est ça. qu'au Québec, le peuple métis n'est pas reconnu. Donc, au OK. Québec, tu sais, dans le mot autochtone, on n'inclut pas le mot métis, mais au Mhm. Canada, oui. OK. Donc, quand même, là, c'est important de se le Je nommer. comprends. Donc, ceci dit, il y a les Premières Nations, il y a les Cris et les Inuits. Si on se limite, mettons, au Il y a Québec, 12 nations, je pense, au il y a Canada. 11 11 nations nations, au OK. Québec. Oui, c'est ça. Au Puis au Québec. Canada, c'est 55 OK. nations. Ouais, Oh my God. ouais, on OK, est, ouais, quand même. quand même, ouais, vraiment beaucoup. C'est bon. Donc, c'est ça. Le mot autochtone regroupe toutes ces nations-là, Mhm. finalement. Donc, ça reste un mot très large, Ouais. je vais le dire comme ça. J'aime comparer à les Européens. Tu sais, OK, les ouais. Europes, ça inclut beaucoup de pays, Ben oui. beaucoup de cultures, beaucoup d'identités. Effectivement. C'est un peu la même chose Les pour les Américains, communautés les autochtones. Européens, Exact. etc. Ouais. Exactement. Donc, le mot autochtone regroupe les 55 nations au pays. Donc, j'invite finalement les gens qui nous écoutent à aller vraiment à la rencontre de la personne Mhm. avec qui ils rentrent en relation, puis de lui demander de quelle nation viens-tu, de quelle communauté viens-tu. Comme là, moi, je suis du peuple Wendat, donc Mhm. je préfère qu'on me nomme comme femme Wendat et non OK. pas comme femme autochtone. OK. Je dis pas que ça va me blesser, mais ça vient ajouter à une sensibilité d'aller à une réelle Mm. rencontre de l'autre Mhm. que de mettre tout le monde un peu dans le même panier. Ouais. Ça vient amener une reconnaissance Ouais. de toutes les diversités des identités, des cultures, des valeurs qu'on porte qui sont Mhm. différentes. Donc, Mm. on s'entend qu'à travers le pays, il y a une grande diversité là, de nos Effectivement. langues, de Mm. nos façons de vivre qui étaient très différentes aussi. Là, Mm. donc, Effectivement. Fait que autochtone, c'est comme un terme, finalement, on va dire plus général. Ça n'insulte pas personne de ce côté-là, mais tu sais, ça fait pas... c'est pas personnalisé à la personne, justement, parce que c'est vraiment large. Puis on va parler de communauté aussi, là, quand on parle, ou les nations, différentes nations, des choses comme ça, si je me trompe pas. exact. Tu sais, c'est ça. Des fois, j'entends, quand je retourne voir mes parents à Rimouski, des fois, ils parlent, puis là, je les entends dire des choses, je suis comme, ah, c'est pas grave, là, c'est pas pour être méchant, tu sais, mais je suis comme... Oui, bien, ça fait partie de la conversation qui est importante à avoir Mm. dans l'activisme ou dans la posture d'être allié envers les peuples Premières Nations. C'est rare que les gens ont une mauvaise intention Mm. tu sais, quand on parle de nos nations et tout ça. Mais c'est important quand même de se re-questionner sur, oui, peut-être mon intention n'est pas telle, mais ça se peut que la personne le Mm. reçoive par contre d'une manière blessante. Mhm. Ça, Mm. c'est l'impact reçu sur l'individu. Effectivement. Fait que ça, c'est toujours, tu sais, ça peut faire partie de des conversations que tu peux entretenir. Ouais. Tu sais, puis après ça, on choisit les luttes Mm. qu'on est prêt à aborder, dépendamment des contextes et tout ça. Mais je tiens peut-être juste à préciser pour terminer là, sur Oui, sur la ce terminologie. sujet. Par contre, les personnes autochtones, tu sais, mettons, moi, mes parents, ils peuvent encore se sentir rejoints par le mot indien. Ah oui, Ils vont OK. pas se sentir offusqués OK. de ces termes-là. Ils ont créé vraiment une relation avec ce mot-là. Ça a tellement fait partie de eux, dans le fond, dans comment ils ont été éduqués, de comment ils ont grandi. Donc, c'est ça qui est délicat dans la conversation. Donc, quand on est une identité Mm. autochtone, tu sais, c'est à nous, je pense, de déterminer la manière qu'on préfère se faire Mhm. nommer. Mm. Mais après ça, lorsqu'on est une personne allochtone, je pense que c'est intéressant Mm. de juste le demander, tu sais, Effectivement. Mm. d'aller à la rencontre de la personne puis lui nommer, ben comment préfères-tu qu'on parle de ton identité, tu sais. Effectivement. Mm. Oui, bon point. Ben merci pour ces précisions-là. Puis, comme j'ai dit dans notre intro, on s'est rencontrés au défi aux entreprendre. Mhm. Puis, c'est ça, en fait, là, je t'avais écrit pour qu'on s'assoie ensemble, qu'on regarde un petit peu au niveau de tes besoins financiers et tout. Puis là, c'est en discutant
Tu m'as partagé un petit peu ton histoire par rapport à ce qui s'était passé pour ton début de carrière, de ton entreprise et tout. Puis là, j'étais comme... J'avais déjà eu une autre conversation avec quelqu'un de la communauté Wendake aussi, mais on n'était pas allé jusque-là. C'était vraiment en surface. Fait que c'est plus avec toi que j'ai fait plus de recherches et tout. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est donc bien compliqué. Il y a donc bien de restrictions et tout. Fait que on va pouvoir en parler là, tout le long du podcast. Mais dans le fond, tu pourrais peut-être commencer en te présentant. T'es qui? Ben là, tu nous as dit que tu étais de la nation Wendake, de Wendake, sauf que au niveau de ton entreprise et tout, tu pourrais peut-être la présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet plutôt. Mais avec grande joie. Dans le fond, je suis d'abord une maman. Ça fait partie des rôles qui prend énormément de place dans ma vie. Donc, je suis maman de 2 enfants, puis je suis belle maman OK. de 2 grands-enfants aussi. Donc, on est une belle famille de 4 enfants à aimer. Une belle famille recomposée. Oui, exactement, exactement. Fait que ça fait partie de qui je suis et de la place que ça prend dans ma vie. Puis sinon, ben oui, mon entreprise, c'est un peu comme mon bébé aussi. C'est mon 5e enfant. Je vais dire ça comme ça. C'est vraiment comme ça que je le ressens aussi, là. Puis je pense que c'est partagé quand même dans l'entrepreneuriat. Effectivement. C'est vraiment une création qu'on porte dans notre ventre, dans nos tripes. Donc, mon entreprise se nomme Yawinon. Yawinon, dans la langue Wendat, ça signifie jeune femme. OK. C'est une... Je sais pas si tu me l'avais dit. Je suis pas certaine. Ouais. Ben, ça me fait plaisir. Ouais, je viens de l'apprendre. De t'apprendre un mot en Wendat. Oui, c'est ça. Donc, on a Kui pour dire bonjour, Ouais. puis Yawinon qui veut dire jeune femme. OK. Puis pourquoi Yawinon? En fait, c'est que dans la langue Wendat, il y a 5 mots pour parler des filles-femmes. Donc, Yawinon, ben, ça s'inscrit dans le mot jeune femme. Donc, je le vois vraiment comme le portail vers l'accueil de la cyclicité. Souvent, quand on se nomme femme, c'est avec l'accueil des menstruations. Et c'est vraiment dans ce portail-là que mon entreprise veut commencer à s'inscrire dans l'accompagnement de sa clientèle. Donc, on souhaite offrir des services d'accompagnement pour les personnes avec un utérus, de l'accueil de leur menstruation jusqu'à la ménopause et plus, là, bien entendu. Là. Il y a plusieurs cycles. On reste femme toute notre vie. Là. Exact. Donc, c'est ça, on passe aussi par l'accompagnement à la naissance, le postnatal, etc. Puis à tout ça, bien, on met de l'avant finalement les savoirs. D'abord Wendat, puis lorsque c'est possible, on partage aussi là, des savoirs autochtones au sens plus large, notamment plus dans le volet boutique de l'entreprise. Okay. Mais dans plus les services, bien, je mets ma couleur, je mets la culture qu'on m'a transmise puis que je porte encore là, dans mon cœur à ce que je crée. Donc, c'est ça. Il y a vraiment un volet qui est plus service puis un volet qui est plus éco-boutique, qui met de l'avant là, des produits pour prendre soin de soi, finalement, de manière holistique. Donc, ça se traduit par des produits corporels, naturels, qui mettent de l'avant des traditions de notre culture avec l'huile de tournesol, par exemple, qui est une médecine importante pour nous. J'ai des produits pour installer des rituels dans le postnatal, par exemple, ou des produits pour s'installer dans des rituels de fumigation. Je crée de l'artisanat, comme mon collier que je est très beau. Donc, c'est vraiment tout est dans la création. Donc, le cycle, de la femme, ben, c'est le cycle de la création. C'est ce qui nous relie à la terre dans notre philosophie, dans notre mythologie. Puis c'est vraiment ça que je veux mettre au centre de l'entreprise. Puis, bien, il y a un côté activiste à mon entreprise qui vise finalement à ramener ces valeurs-là qui sont matricentrisme pour nous, les Wendat, c'est-à-dire que la femme, elle est au centre de nos nations. Puis je pense beaucoup que c'est à travers la reconnexion à qui nous sommes réellement en tant que femmes que ça va pouvoir se réclamer. Puis, je m'excuse si je te coupe, parce que j'ai plein de questions depuis tantôt. Vas-y. On est là pour ça. Je la laisse parler, mais là, je vais les oublier. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de culture, puis je trouve ça super intéressant, puis je suis sûre que ça va intéresser les auditeurs de pas juste parler de finances, là, mais c'est-tu toutes les mêmes... Comment je pourrais dire ça? Est-ce que les cultures et les croyances se ressemblent dans les différentes nations, ou c'est quand même différent de ce côté-là, ou c'est tout quand même assez similaire? Je pense qu'il y a les deux.
En OK. fait, il y a des grandes similitudes, il y a des grands concepts comme, mettons, la vision d'être dans un cercle, de Mhm. tout le monde ensemble. Il y a moins de hiérarchie. Quand je parlais aussi du matrice-centrisme, Mhm. c'est des valeurs qui sont beaucoup partagées dans plusieurs communautés au Québec. Il n'existait pas le patriarcat et le matriarcat vraiment là, dans nos OK. sociétés traditionnelles. Donc oui, à ces niveaux-là, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est important quand même de reconnaître aussi la valeur unique de chaque culture et chaque communauté. Les langues sont différentes. Il peut y avoir des grandes distinctions dans la mythologie ou dans, OK. dans certaines cérémonies, comment c'est pratiqué ou dans certaines relations, peu importe à des pratiques, à des Mhm. traditions. Donc, il existe autant des grands concepts qui se rejoignent, qu'on voit vraiment que c'est des médecines de la Terre, Mhm. finalement, mais Ouais. aussi, tu sais, des unicités dans la relation qui s'est construite autour de ça. OK. OK. Fait que c'est intéressant parce que, tu sais, en même temps, ça fait quand même la logique, tu sais, mettons les Québécois versus en Colombie-Britannique, tu sais, on a sûrement des traditions différentes aussi que je connais même pas moi-même, là, mais Mhm, tout à fait que, tu sais, fait. c'est le même principe, mais je comprends que vous avez toutes les nations ont chacun leur particularité finalement là, au niveau de leurs croyances et tout, mais l'ensemble reste quand même similaire là, de ce côté-là. Là. Exact. Puis, tu sais, pour nous, à Wendake, bien, il y a une seule communauté sous la nation. Donc, on est la seule communauté Wendat au pays. Hum. Donc, ça, c'est intéressant, mais versus, tu sais, si on regarde les communautés, ben, la nation Innu ou Mhm. la nation Anishinaabe ou Algonquin, Mhm. ben, ils sont plusieurs communautés sous cette nation-là. Puis là, à travers la nation, il peut y avoir des divergences Mhm. dépendamment de quelle communauté tu as grandi et tout ça. Donc, même à l'intérieur d'une même nation, il peut y avoir des différences Mhm. aussi là, d'une communauté à l'autre. Puis est-ce que, là, il y a comme pas une question, mais est-ce que toutes les communautés s'entendent bien ensemble ou il y a des histoires antérieures qui sont restées justement, puis qu'il y a des accrochages, si on peut dire comme ça, entre les communautés où tout le monde est en harmonie ensemble? Tu vois mon visage? Je, C'est une bonne question! Juste de voir comment ton visage s'en est, j'étais comme, ouh, ça c'est une bonne question. Très bonne question. Comment je vais répondre à ça? Le mieux que tu peux, Ben non, politically correct. c'est un peu à la blague. Tu sais, en toute transparence, je pense qu'on aspire tous en tant qu'humains, là, peu importe Mm. notre identité, à plus d'harmonie dans le monde puis dans nos Ouais, sociétés, là, mais ça serait se mentir de dire que toutes les communautés sont en parfaite harmonie. OK. Il y a des espaces de communication, puis, tu sais, mettons, au niveau de la gouvernance, il existe l'Assemblée des chefs des Premières Nations. C'est une table où est-ce que tous les chefs ont un siège. Donc là, tu sais, il y a un espace de cercle pour discuter. Mhm. Mais après ça, est-ce qu'il y a une harmonie entre chaque communauté? Non, il OK. existe des conflits de territoire, Ouais, de valeurs entre certaines communautés, là, comme un peu partout ouais, là, c'est ça. aussi. C'est là que je trouve qu'on voit quand même, je dis pas que conflit, il n'y existait peut-être pas avant la colonisation, mais je trouve quand même que c'est des grandes traces et des grands impacts de Mhm. l'histoire, finalement, qui s'est passée sur nos Mhm. territoires et d'imposition, finalement, de relations avec, par exemple, les territoires qui étaient tout autres de manière Mhm. traditionnelle. Tandis qu'aujourd'hui, ben, on est un peu rentré dans ce système-là on doit se battre pour des Ouais, parcelles de terre, tu sais. effectivement. Mhm. Donc, ça amène des dynamiques qui sont OK. complexes et de par l'histoire qu'on porte aussi, Mhm. là. Tout à fait. Mm. Puis, si on retourne un petit peu plus vers toi, c'est quoi, en fait, qui t'a donné le goût de te partir en affaires au début? Mhm. C'est vraiment, ça part vraiment de mon ventre. C'est OK. littéralement comme ça, dans le sens où c'est à travers ma deuxième grossesse que je me suis découvert un intérêt pour l'enfantement, là, dans le OK. fond. Puis je reliais cet intérêt-là de parce que je vivais. Tu Mhm. sais, moi, dans le fond, j'ai un parcours professionnel en nutrition. Donc, Mhm. j'œuvrais à titre de nutritionniste OK. plus dans le domaine de la santé publique, dans le déploiement de promotion de la saine alimentation dans les communautés autochtones au OK. Québec. Donc, je voyageais dans les communautés en Ah soutien ouais, aux OK. intervenants locaux. Donc, c'est principalement ça qui a été
un grand pan de ma carrière, là, je dois dire ça comme ça, ma jeune carrière. Je suis encore jeune. Ben oui. Mais à tout le moins, donc c'est là que j'ai senti vraiment quand même un grand switch à l'intérieur de moi, mais je l'associais à, tu sais, à ce que je vivais parce que je portais la vie, puis c'est vers Mhm. ça que je me dirigeais. Mais même après mon enfantement, c'était tellement grand à l'intérieur de moi. La puissance que j'ai touchée à l'intérieur de moi en donnant naissance dans la manière que je souhaitais finalement le Mhm. vivre. Ça l'a pris, c'est ça, une dimension très, très grande. Puis je trouvais qu'il y avait peu d'espace pour parler de cette dimension-là que je venais de toucher à l'intérieur de moi. J'avais envie de me regrouper entre femmes pour Mhm. parler de cette grandeur-là qu'on porte, puis démystifier des choses ou, tu sais, juste aussi plonger dans les difficultés de la maternité. Là. Tu sais, il n'y a pas juste du beau, là, Non, dans tout c'est ça. ça. Donc, je ressentais vraiment l'appel de me rassembler en cercle avec des femmes. Donc, j'ai dit à mon amoureux, dans mon post-natal, mon amoureux à l'époque était directeur de compte pour accompagner les entrepreneurs autochtones. Puis là, je lui dis, ah, je vais me partir en affaires, chérie, je vais ouvrir un centre pour femmes. Puis là, il me dit, ah, mais comment tu vas Mhm. rentabiliser ton projet? Elle ne sait pas pantoute. Je ne sais même pas encore qu'est-ce qui va être offert dans cet espace-là, mais je visualisais, je voyais Ouais. vraiment un lieu où est-ce qu'on allait pouvoir se rassembler ensemble. Puis tout ça a mûri Ouais. finalement. J'ai fait une formation d'accompagnante à la naissance. Mhm. Là, c'est là que j'ai vraiment vu que tu sais, c'était là que je voulais me diriger. Je voulais plonger de plus en plus dans ce que porte la femme. Puis là, je suis allée faire une deuxième formation où est-ce qu'on a vraiment abordé aussi bien, le cycle menstruel, la Mhm. sexualité sacrée, la préconception en conscience, le postnatal, voire même jusqu'à la ménopause et la mort. Fait que, tu sais, Mhm. vraiment le cycle de la vie dans sa globalité. Puis à travers ce processus-là de formation-là qui était sur 1 an, bien, c'est là que j'ai vraiment aussi c'est quoi le mot que je cherche? Ben, je suis venue me rallier aussi à beaucoup de valeurs Wendat que je porte et j'ai fait des liens avec notre mythologie, avec notre OK. culture. Qu'avant, peut-être, tu étais moins J'avais moins dans tissé. ce. Ouais, Ouais. j'avais moins OK. tissé ça dans ma relation. Aussi, Mm. même moi, en tant que femme, je portais pas ça autant que ça. J'étais moins proche de ma Mhm. spiritualité aussi. C'est venu réconcilier beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Puis, ben, c'est un peu tout ça que je mets finalement de l'avant là, dans le cœur de mon entreprise. Parce que ça doit, tu sais, je veux dire, veux pas, on est en 2025, on était en quoi, 2020 peut-être, quand c'était. Non, ça fait 3 ans que j'ai Yann, non. 2000, Donc, OK, 21, 22, ouais. ça veut dire. Fait que, tu sais, c'est plus. Comment je peux dire ça? À chaque fois, je cherche mes mots. Ça doit être, tu sais, parce que toutes les valeurs et tout que les communautés ont, tu sais, on vit à travers plus de Canadiens, tu sais, veux pas, avec d'autres types de valeurs et tout. Fait que j'imagine que ça doit des fois se perdre un petit peu parce qu'on c'est pas comme si on était dans une communauté remplie d'Autochtones. C'est une communauté remplie de Canadiens qui viennent majoritairement de l'Europe, justement, et tout. Fait Ouais. que j'imagine que si tu fais pas tes propres recherches et tout, puis tu te rapproches pas de tes valeurs, puis euh, des croyances et tout, ben, tu sais, ça se perd un petit peu, justement, tu sais, de ce côté-là. Là. Oui, tout à fait. Ce que tu exprimes, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Puis, ben, il ne faut pas négliger non plus l'histoire de la colonisation qui a eu un Mhm. grand impact sur le partage des Mm, connaissances. Tu sais, si on parle des pensionnats autochtones, mm, si on parle de juste tout ce qui a été caché, tu mhm, sais, et les bris de transfert donc, pour plein de raisons. mm, Donc oui, à travers mon processus entrepreneurial, il y a aussi ce désir-là d'aller revitaliser, mhm, d'aller à la rencontre, d'aller à la recherche mm, de ces savoirs-là que j'ai pas eu la chance de recevoir mm, de par ma famille ou de par ma communauté. Puis certains savoirs sont même éteints. Donc j'aimerais, tu sais, bien humblement, bien mhm, entendu, tenter d'aller à la source de ces savoirs-là, puis de les partager mm, d'abord aux gens de ma communauté, mhm, mais aussi je pense que c'est des savoirs mhm. qui peuvent inspirer, puis être partagé Tout à avec fait. tous. Mmh. Mhm, 100%. C'est quoi les premiers défis que tu as rencontrés? Si je me souviens, la première étape, je pense, ça a été le terrain que tu as trouvé. Puis je crois que c'est les gens de ta communauté qui t'ont aidé beaucoup avec ça. Oui. Mais les premiers défis que tu as vécus, justement, Mmh.
Peux-tu nous en parler? Tout à fait. Mais je pense que j'aimerais peut-être qu'on parle de la Oui. réalité du terrain. Oui, Tu sais, OK, pour moi, ça parfait. a été une réussite dans le Oui. sens où j'ai eu la confiance et l'appui de ma communauté Mhm. dans l'octroi d'un terrain. Mais je pense que ça peut intéresser les auditeurs de savoir la réalité Oui, tout à fait. d'avoir un terrain sur une communauté 100%. autochtone qui n'est pas du tout la même qu'au reste du pays, finalement. Là. Mhm. Donc, dans le fond, en étant sous la loi sur les Indiens, Mhm. les terres de réserve, hein, ça s'appelle Mhm. encore comme ça. C'est ça, en réserve, Ouais. c'est un autre terme qu'on n'est pas censé utiliser, il me semble. Ben, c'est un peu péjoratif. Ouais. C'est dans le, tu sais, ça veut dire un espace qui est Effectivement. réservé. Donc, ça amène un peu cette barrière-là inconsciente dans le, tu sais, Mhm. dans l'inconscient collectif de dire, ah, j'ai pas le droit d'y aller. Mhm. Tu sais, parce Ouais, qu'initialement, c'était réservé. comme ça. Ouais. C'était comme ça. Là. Donc, dans le fond, OK. c'était vraiment réservé aux personnes autochtones. Il y avait même, tu sais, vraiment, là, la police là, à l'entrée. Là. Donc, OK. tu sais, ça a été créé comme ça. Il y avait vraiment ces Fallait barrières-là pas y qui aller. existaient. Donc, Ben, c'était vraiment... pas les autres, ben, on va dire les Blancs, là, Non, mettons, exactement, là. Ouais. exactement. Donc, il y a existé cette histoire-là de là, la création des réserves. Puis, OK. ben, c'est en créant les réserves aussi qu'on nous a parqués dans des espaces très restreints où est-ce qu'on a perdu l'accès à notre territoire, l'accès à nos traditions, l'accès à nos ressources, l'accès au savoir. Donc, tu sais, ça reste que c'est quand même une histoire qui est douloureuse de se remémorer tout ça, bien qu'au centre de la loi, ça s'appelle encore comme ça. Donc, tout ça existe à la fois. Ouais. Donc, ceci dit, pour revenir au Oui. mot réserve, les réserves appartiennent encore légalement à la couronne britannique. Donc, ce sont des terres d'Angleterre. OK? Donc, ce ne sont pas des terres qui appartiennent au peuple autochtone. OK. Donc, ce qui fait qu'au niveau légal, ce sont des terres qui ne sont pas saisissables. OK? OK. Donc, premier enjeu fiscal qui va être Oui. intéressant de garder pour plus loin. Ça fait beaucoup de freins au niveau des prêts et de l'accès à du financement. OK. Donc, ceci dit, dans la réalité, où est-ce qu'on sait que c'est un territoire qui est réservé et très restreint, tu sais, Wendake, c'est à 2 km². Mais on est plus de 4000 membres. Donc, pas tout le monde peut y loger. C'est vrai, c'est petit. Ben, j'habite à côté de Wendake, fait que... Ouais, c'est tout petit. C'est petit. C'est tout petit. Donc, c'est pas tous nos membres Ouais. qui ont le privilège de pouvoir avoir un terrain et une maison sur leur communauté. Et imaginez donc d'avoir accès à un espace commercial. On est plus de 150 entrepreneurs quand même pour un tout petit territoire, une toute petite communauté. À tout le moins, c'est quand même un grand pourcentage d'entrepreneuriat par nombre d'habitants. On dirait là. que ça me surprend pas non plus, à cause de tout le partage que vous avez entre vous et tout. Je me dis, ça doit être comme un petit peu naturel en même temps. Mais c'est une fibre qui est vraiment imprégnée dans notre ADN en tant que peuple Wendat. En fait, initialement, lors de l'arrivée des colons, le Wendat, c'était la langue du commerce qui était parlée là, de l'Ontario jusque... je me souviens plus exactement l'État aux États-Unis, là, mais ça couvrait un très, très large territoire. C'était la langue du commerce. On est un peuple de commerçants, un peuple vraiment qui mettait ça de l'avant. Donc, ça se vit encore aujourd'hui dans notre monde moderne bien autrement. À l'époque, c'était du commerce des fourrures, du commerce avec le maïs qu'on cultivait et tout ça. Là, aujourd'hui, ça se traduit par des diverses entreprises et tout ça. Donc, tout ça pour dire que d'avoir accès à un territoire commercial, mais c'est très rare, finalement. Il n'y a pas d'espace de disponible. Tranquillement, la communauté tente d'agrandir la communauté pour l'accès à du logement, puis l'accès au développement économique. Mais, tu sais, par exemple, pour mon terrain à moi, si on revient un peu à mon histoire, ça faisait plus de 15 ans qu'ils n'avaient pas ouvert de possibilité de nouveaux terrains commerciaux à Wendake. Ils en ont ouvert 4. Donc, c'est pas majeur. Je vous laisse imaginer le nombre d'applications qu'il y a eu, tu sais, pour pouvoir avoir accès à une terre. Et ça a été vraiment par processus, là, un peu comme un appel d'offres, un appel de projet, je veux dire. Donc, on a tous déposé nos projets. Il y avait un comité d'analyse. On s'est présenté un peu comme les dragons, là. On a présenté notre projet et tout ça. Il y a eu une sélection, puis j'ai eu l'appui de ma communauté. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est une grande marque de confiance, une grande marque de reconnaissance, mais je me sens privilégiée d'avoir accès à ça. Puis pour moi, c'est aussi important j'aspire finalement à le partager, ce privilège-là, avec d'autres membres de la communauté lorsque j'aurai mon bâtiment
commercial, ça fait partie de ce que je souhaite redonner aussi parce que je reconnais le privilège que j'ai, qu'il y a des personnes qui attendent peut-être depuis 15 ans puis ils ne l'ont pas eu non plus. Donc, voilà un peu la perspective là, d'accès au terrain. Mais la première étape. La première étape. Mais il faut dire que le terrain, bien, il ne m'appartient pas non plus. Oui, c'est donc, ça c'est qu'on un avait bail parlé. sur 20 ans. Donc, c'est un accès que tu as. C'est ça. C'est un accès à une terre commerciale. C'est signé pour 20 ans pour l'exploitation d'un commerce. Donc, c'est un permis d'exploitation. Dans 20 ans, ça veut-tu dire qu'il faut que tu redéposes ton... C'est renouvelable. Tu sais, ça reste administratif. Oui. Mais oui, il y aura réévaluation du dossier. Fait qu'on ne peut pas acheter de terre, dans le fond, du tout. Non. Donc, même ma maison non plus, je ne suis pas propriétaire de la terre sur laquelle ma maison est située. Donc, elle n'a pas de valeur non plus monétaire, cette terre-là. Et je ne peux pas la revendre à une personne allochtone. Je peux juste vendre à un Wendat ou une Wendat. Donc, le marché immobilier et commercial est très particulier à notre propre réalité. Fait que la maison, elle a une valeur moindre probablement que nos maisons, à nous, que le terrain nous appartienne et tout aussi. De par le terrain, mais aussi après ça, par la possibilité du marché de revente, on va se dire. Oui, exactement. Puis les processus de vente, là, il y a tellement d'autres sujets. Je pense que ça aurait fallu qu'on prévoie quasiment 2 heures. Mais tu reviendras. Je reviendrai. Mais les courtiers immobiliers, ils doivent en avoir qui se spécialisent justement dans ce type de marché-là. Fait que ça doit être vraiment différent aussi, la façon de procéder. Là, on ne rentrera pas dans ce sujet-là. Sinon, mais oui. On n'ira pas avec ton projet. Puis là, je sais qu'on va parler des préjugés et tout ça, mais si on pourra en reparler après plus amplement, là, mais si on a le temps. Mais si je ne me trompe pas, au niveau de le non-paiement des impôts et tout ça, il faut que vous résidiez sur le territoire en question. T'sais, si tu habitais, mettons, à Saint-Émile, moi j'habite à Saint-Émile, tu paierais des impôts et tout. Là. Fait qu'il faut que ça soit vraiment sur le territoire. Bien, en fait, il faut travailler sur le territoire. Donc, il faut que l'emploi soit sur la communauté. OK. Pas pour l'impôt, dans le fond, mais pour la taxe, il faut résider sur la communauté. Donc, dans le fond, si je fais l'achat d'un divan... C'est vrai, il y a l'impôt pour les taxes. Oui, exact. Ouais. Donc, tu sais, dans le fond, c'est... Ce qui est particulier, c'est que dans le discours, encore aujourd'hui, là, en 2025, là, tu sais, c'est quand même assez fou, là, mais une des premières choses lorsque je dis à quelqu'un, ah oui, moi, tu sais, je suis une femme Wendat ou je suis une femme autochtone, souvent, c'est pas, ah oui, ils ont intéressant, la réaction des gens, ça va être, ah, toi, tu payes pas de taxes. Tu sais, c'est intéressant quand même. Je vous invite à regarder votre posture lorsque vous rentrez en relation avec des personnes autochtones sur c'est quoi la première chose qu'on vous nomme, là. Donc, ce n'est pas notre identité. Première chose qui me vient en tête. Je ne vais pas faire de grandes généralités. Non. Je ne dis pas que c'est tout ça le monde. Ça t'arrive régulièrement. Mais ça existe encore aujourd'hui dans les premières phrases qu'on va venir échanger que ça va venir se glisser, là, ce préjugé-là ou cette incompréhension-là de ce que c'est réellement. Donc, dans le fond, pour pouvoir avoir... c'est ça, on a parlé de 2 choses, mais pour la partie impôt, il faut vraiment avoir un emploi sur la réserve, sur la communauté. Donc, c'est là qu'on peut avoir une exemption d'impôt. Et lorsqu'on parle plus de taxes, mais c'est un bien qui est acheté sur la communauté ou qui est livré. Donc, pour pouvoir faire livrer un bien, mais il faut y résider. OK. Bon. Donc, ça l'amène que si moi, je suis à l'emploi au gouvernement au centre-ville et que j'habite Saint-Émile, mais je suis comme tout le reste de la population, autant pour les taxes que pour l'impôt. Je pense que ça, c'est vraiment méconnu aussi de la population, cet aspect-là. Oui, tout à fait. Donc, la majorité des personnes autochtones n'ont pas un emploi sur la communauté. C'est ça, je me dis. C'est bien trop petit que tout le monde y ait accès. Tout à fait, exactement. Puis, même chose pour y résider. Comme je disais, on est plus de 4000 membres pour 2 km². Pas tout le monde qui y réside, donc c'est pas tout le monde qui peut faire livrer leur divan non. dans leur maison. Ils peuvent venir acheter un chip au dépanneur là, et pas payer de taxes sur le chip, là, mais il n'y a pas grand-chose non plus. Il n'y a pas grand commerce non plus là, pour faire des achats. Non, c'est ça. De nos biens du quotidien, là, par exemple. C'est très complexe. C'est très complexe. Donc, on paye des taxes, on paye des impôts majoritairement, dépendamment. Là. C'est quoi exactement? C'est ça. OK, parfait.
Puis, fait que là, on revient. Là, On parce fait que je trouvais... oui, mais ça, je fais toujours ça. Moi, je suis sur du coq à l'âne. Mais on revient au terrain. Là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, après, il y a eu le terrain. Puis là, ensuite de ça, t'es rentré justement dans les demandes de subventions et tout. Je pense qu'au niveau des banques aussi, si je me rappelle, c'était juste Desjardins qui était accessible. Non, pas nécessairement. Ouais, il n'y Il y avait en pas a de quelque plus chose en avec. plus. Oui, Mm. OK. Je pensais qu'il y avait juste une banque ou certaines caisses là, qu'il fallait vraiment que ça soit précis au Mhm. niveau des services. Là. Mhm. Mais comme je le nommais, dans le fond, comme la terre n'est pas saisissable, Mhm. la réalité, c'est que les banques ne veulent pas prêter parce OK, qu'ils n'ont pas de c'est ça. mainmise sur le projet. Il n'y a pas de Il garantie. n'y a pas de garantie. Donc, que ce soit pour les maisons, dans le fond, si on parle c'est juste en comparaison, Mm. les maisons, par contre, il y a aucune banque, aucune caisse qui veulent nous prêter. Dans le fond, Mhm. moi, mon prêt pour hypothécaire, bien, il est par le conseil de banque, qui est un peu comme la mairie. Donc, OK. c'est eux qui prêtent pour les membres de la OK. nation parce qu'il n'y a aucune banque là, qui veut prêter pour l'accès à, à, À la ben, à propriété. la OK. propriété en ce sens-là. Donc, ça, c'est une réalité qui nous est propre. Au niveau entrepreneurial, au niveau du Mm. commerce, ce que je parle là, ça existait il y a quelques années. Là, on parle d'une vingtaine d'années, il n'y avait pas d'accès à de financement ou de prêt par les banques. Mais de plus en plus, il y a des partenariats qui sont faits avec les conseils de banque pour avoir des garanties de prêt. OK. Donc, RBC maintenant le fait, ou OK. Desjardins le fait. Il y a de plus en plus de partenaires financiers qui sont Mhm. ouverts à contourner la loi, Oui. finalement, Ouais, trouver ouais. des solutions pour finalement enlever les inéquités Mhm. d'accès à du financement qui, de par le fait qu'on est autochtone et qu'on habite sur la Mhm. communauté, ça nous brime beaucoup dans l'accès Mm. au financement. Mais ceci dit, c'est pas parce que Desjardins ou RBC peut me faire un prêt que ça atteint l'ensemble de mon besoin Mhm. non plus en tant qu'entrepreneur autochtone. Ouais. Donc ça, c'est une réalité qui nous est propre. Puis après ça, les subventions aussi. Donc, c'est tous des programmes qui doivent être adaptés et ouverts à la Mhm. compréhension Mm. de notre réalité. Ce qui fait que, par exemple, pour mon Mm. projet entrepreneurial, j'ai dû ficeler quand même 5 sources de financement pour un projet qui était, on le sait, ce n'est Ouais. pas de grande Non. envergure financière. On n'est pas obligé de parler des chiffres Non, c'est exacts, ça. là, mais ça reste que ça m'a Quelque pris. chose qui serait normalement assez facile Exact. pour moi, par exemple. On va dire ça comme ça. Exactement. Donc, ça m'a pris, tu le sais, 3 ans Ouais. de démarchage financier, Mm. d'aller cogner à diverses portes, Mhm. d'avoir des refus, puis de continuer pour finalement trouver Mm. un arrimage réel de 5 sources de financement là, pour Pour pouvoir tes besoins, construire mon c'est ça. bâtiment commercial Exact. dans la communauté. Mais j'y suis arrivée. Oui. On lâche pas. On s'était pas reparlé. Ben, Oui, en tout cas, la dernière fois qu'on s'était reparlé, c'était sur le encore point sur le de, là, point. mais tu sais, ça a été vraiment long, là, je vous Oui. le confirme. J'ai suivi ça un petit peu. Est-ce que tu veux nous expliquer tu sais, peut-être ça peut être intéressant pour s'il y a d'autres, justement, membres de ta communauté ou de d'autres communautés, ça doit être aussi similaire aussi, Mhm. qui aimeraient faire ces démarches-là. Dans le fond, ça a été qui Mes bailleurs de fonds. Oui, exactement. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Dans le fond, il y a un programme qui est dirigé par le secrétariat aux affaires autochtones, qui est une sous-branche là, du gouvernement Mhm. provincial, qui est la SRPNI. Là, je ne me souviens plus exactement de ce que toutes les lettres veulent dire, mais c'est maintenant sous cette appellation-là qu'ils sont appelés. Puis ils ont des fonds, finalement, Fonds d'initiative autochtone, qui est le FIA, qui offre des sources de financement pour les jeunes et les femmes. OK. C'est des subventions non remboursables. Fait que ça, c'est OK. un bel accès à du financement pour les jeunes de Mhm. 35 ans et moins et pour les femmes autochtones. OK. Donc ça, c'est un bel accès. Tu sais, je pense que toute personne autochtone qui veut se lancer en affaires doit cogner à cette porte-là. Tout à Donc, fait. c'est la première porte à laquelle j'ai frappé, puis qu'on a réussi à convaincre le programme de me soutenir. Donc, ça, c'est le premier. Et sinon, finalement, une autre barrière de fonds majeure dans mon projet, c'est Tourisme Autochtone Québec, OK. qui coordonne un programme fédéral là, que je ne me souviens plus exactement le nom. Donc, eux aussi m'ont offert un soutien qui est quand même important dans mon projet. Puis ensuite, j'ai Evol, OK. qui est, tu les connais, Evol? Elle est folle. Euh,
Ils C'est offrent du soutien financier pour les populations un peu marginalisées dans la OK. société, donc notamment Non, je pense pas que je les les personnes connaisse. Ou autochtones. peut-être je les ai rencontrés, mais que le nom m'est Mm. pas resté en Je tête. pense peut-être qu'ils ont changé de nom. Peut-être OK. que ça avait un autre. Là, je parle peut-être Oui, vraiment à oui. travers mon chapeau. Je m'excuse, On y va Eva. avec Si vous ce qu'on m'écoutez, pense, là, là. si vous m'écoutez, là, vous devez pas être fiers de moi. On s'excuse. Oui, c'est ça. Donc ça a été. Ça a fait partie là, de mes OK. partenaires. Puis j'ai Fonds d'emprunt Québec aussi. OK. Puis finalement, ma mise de fonds personnelle, OK, oui, qui c'est est ça. la dernière source là, OK. de financement pour attacher tout ça. Puis là, dans le fond, tu as ta boutique qui est en ligne Oui, actuellement. exact. Puis là, le bâtiment, dans le fond, c'est la prochaine étape de ce que je comprends parce que là, Exact. tu viens de finir par avoir tes 5 sources de revenus justement pour ton bâtiment, comme tu disais. Là. Exactement. OK. Mais c'est intéressant de mentionner, par contre, que sur le terrain commercial que j'ai depuis 2 ans, dans le fond, j'ai l'installation d'un tipi qui a été Ah oui. installé, Ouais. donc qui est une installation permanente là, avec une structure de bois et tout. Puis j'ai aussi un petit cabanon, donc c'est pas majeur, mais j'ai quand même au moins tout ce qui est accommodant pour recevoir la clientèle, une petite salle d'eau, frigo et tout ça, là, pour pouvoir au moins commencer à accueillir la clientèle sur le terrain. On s'assoit pour divers ateliers ou des conférences. C'est un espace qu'on peut louer aussi. C'est un espace locatif, même corporatif. Des gens qui aimeraient avoir, échangé avec leur équipe, puis juste venir faire une rencontre d'équipe dans un tipi, intégrer une valeur culturelle. C'est un espace qui est disponible. Donc là, ajouté à ça, il y aura vraiment là, le bâtiment principal dans lequel il y aura la partie boutique pour mettre de l'avant la boutique de Yawinon, mais aussi divers entreprises et artisans autochtones au pays. Et finalement, il y aura une grande salle de cercle où est-ce qu'on va pouvoir justement faire les ateliers, les cercles de femmes, des conférences et recevoir là, la clientèle dans l'espace. Fait que ça l'a pris quand même 3 ans d'avoir ça, Mm. quand même. Quand on est entrepreneur, c'est quand même éternel parce que, tu sais, on porte tellement le projet dans notre cœur, c'est tellement vivant, on voudrait le voir tout de suite, là, mais c'est correct. J'ai confiance au processus. Puis, tu sais, sans nommer, parce que tu dis, on me dit souvent non et tout, ce que tu as senti, je ne veux pas me mettre les pieds dans un plat, comme on dit, mais toutes les portes à qui tu as frappé, tu sais, on ne les nommera pas les autres portes, dans le fond. Tu sais, on a nommé celles que ça avait bien été. T'as-tu senti qu'il y avait des préjugés ou des stéréotypes tu sais, de ce côté-là encore? On t'a-tu donné des raisons ou... Ah, c'est rare que quand il y a un refus, il y a des raisons. Ouais. Là, c'est souvent un petit courriel bien... Tu sais, nous, ça nous prend des heures à compléter ces démarches-là. Mais fait que j'ai pas eu beaucoup de raisons pourquoi. Est-ce que j'ai senti une distance? Oui. Ça, tu sais, je peux pas me le cacher. C'est pas tous les bailleurs de fonds qui ont une compréhension de notre réalité. Puis c'est là que, dans le fond, le conseiller en développement économique de ma communauté qui s'appelle Nicolas Picard, il m'a beaucoup soutenue dans ce volet-là. Puis je l'ai appelé un peu à la blague, là, mais c'est comme s'il jouait le rôle de traduction. Dans le sens où il m'accompagnait dans mon démarchage financier avec divers bailleurs de fonds pour parler un langage commun. Parce que c'est pas tous les bailleurs de fonds qui étaient sensibilisés à ce qu'on discute actuellement, puis comment ils peuvent réfléchir à avoir confiance finalement en mon projet, puis que ça peut être possible de trouver un arrimage financier qui est cohérent là, pour les deux parties. Là. J'ai pas de misère à croire parce que, tu sais, quand on a commencé ensemble, j'ai essayé d'obtenir de l'information. Tu sais, volet assurance, c'est tel quel. Là, c'est quand même assez simple, tu sais, ce volet-là et tout, même si ça n'a pas été évident quand même au niveau de ton dossier. Mais le volet, je te dirais, comme tout le volet investissement, que on n'est pas encore rendu là dans ta planification et tout, mais moi, je voulais quand même m'informer à l'avance pour savoir quand on va être rendu là, comment ça va fonctionner. Puis à ce jour, je ne suis même pas encore sûre à 100% des réponses que j'ai obtenues. Mais on va finir par les avoir, les réponses éventuellement. Mais c'est vraiment complexe. Puis même quand on fait soit des formations ou avec l'IQPF, l'Institut de planification financière, des choses comme ça, là, on n'en parle jamais là, de ces dossiers-là. Là. Mais pourtant, on devrait parce que ça fait partie de notre réalité aussi. Puis on est censé être des spécialistes de la finance. Fait que
c'est quelque chose que je sais pas si c'est un manque. Je pense pas que ce soit ça soit de mauvaise foi, mais je pense que c'est complexe, justement, même pour les compagnies, tu sais, autour et tout. Je pense qu'ils veulent pas trop s'engager sous peine que ça soit pas correct ou quoi que ce soit, tu sais. Moi, c'est ce que j'avais senti un peu. C'était un peu une question que je voulais te diriger. Tu sais, Oui. qu'est-ce que tu avais senti? Qu'est-ce que tu avais perçu? Ouais. Est-ce que tu as pu ressentir justement cet inconfort-là dans la discussion puis de ne pas vouloir comme s'avancer? Oui, c'est ça. C'était plus ça, mais c'était pas de la mauvaise foi. Tu sais, c'était plus... C'est compliqué, tu sais, puis on veut pas trop aller là, mettons, tu sais. Fait que, mais là, c'est parce que j'étais comme, va falloir que j'y aille un moment donné, là. Fait que, y a-tu quelqu'un qui peut me répondre, tu sais, à mes questions? Parce que moi, je veux m'assurer que quand je vais mettre des choses en place pour toi, bien, que ça soit en accord avec ce qu'il faut faire aussi, tu sais, au niveau de la loi et tout. Fait que c'est important quand même de le savoir, là. Mais à date, j'ai pas... tu sais, là, j'ai arrêté mes recherches parce que nous, on n'était pas rendu là. Mais, tu sais, mais que je me remette dedans, je me dis, bon, faut que je refasse, tu sais, je réouvre le dossier, tu sais, de ce côté-là aussi, là, tu sais. Bien, ça a fait partie des raisons pour lesquelles, de mon côté, j'ai eu confiance en toi parce que j'ai vu que l'inconfort, bien, ça te faisait pas peur. Tu avais envie d'aller au-delà de, puis tu me l'as même nommé, si tu me permets de le nommer, tu le voyais comme un défi de grandir toi, tu sais, dans ta propre carrière, puis de briser un peu ces chaînes-là qui existent, puis ces barrières-là, puis ces préjugés-là, puis malgré l'inconfort que ça peut créer, bien, allons au fond des choses pour enfin arriver à parler d'équité puis d'égalité entre nos... Tu sais, là, on parle de finances, mais tu sais, ça s'éclate dans plein d'autres sphères de nos vies. Donc oui, tu sais, finalement, les gens qui nous écoutent, s'ils sont prêts à aller regarder, tu sais, l'inconfort, puis pourquoi on ne veut pas y aller dans cette discussion-là, tu sais, pourquoi on ne veut pas aller au fond des choses. Puis je dis pas que tous gens qui travaillent dans la finance doivent être des spécialistes de la finance autochtone. Ça reste une spécialité. Mais au moins d'avoir cette ouverture-là, d'aller à la rencontre d'eux. Effectivement. Tu sais, je pense que ça devrait être abordé quand même, c'est comme un volet, justement, distinctif, là, parce que c'est à part toutes les communautés autochtones, puis on va dire tous les autres Canadiens, que ils sont Canadiens aussi, tous les Autochtones sont Canadiens par défaut quand même, mais ça fait partie de toute la réalité aussi. Fait que c'est sûr qu'on va avoir des clients qui vont faire partie de certaines communautés parce qu'ils ont des besoins eux aussi. Fait que c'est pour ça que je me disais, mon Dieu, je comprends pas pourquoi c'est dur de même d'avoir de l'information. Bien dur. Ça n'a pas été extrêmement dur, mais ça a été un défi supplémentaire. Puis là, je te disais, en tout cas, éventuellement, si tu connais d'autres gens dans ta communauté, ça va me faire plaisir aussi parce que j'avais déjà fait certaines démarches aussi. Tu sais, puis c'est comme tout un monde différent qui n'est pas nécessairement abordé. Puis je me dis, ben oui, les stratégies fiscales sont différentes, veut pas, tu sais, dépendamment justement parce qu'on est habitué de travailler avec limiter les impôts et tout, mais tu sais, là, quand il n'y en a pas d'impôts, mais c'est quelle avenue qu'on prend, tu sais, pour la planification financière, justement, tu sais. Fait que moi, j'apprends à travers ça en même temps, mais je trouve ça super intéressant. Puis, comme je t'avais dit, tu sais, moi, ça m'intéresse beaucoup l'histoire. Puis, tu sais, je trouve ça... Il y a tellement de choses à apprendre, tu sais, de toutes les communautés ensemble, parce que c'est pas toute la même histoire non plus. Puis, ce qu'on a appris à l'école, c'est pas nécessairement la réalité. Tu sais, l'histoire du Québec et tout, tu sais, il manque des bouts, là, tu sais. Pas mal. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, là, on arrive bientôt à la fin, ça passe tellement vite, mais, tu sais, ça serait quoi dans le fond que tu recommanderais, tu sais, à quelqu'un de ta communauté ou d'une autre communauté, parce que j'imagine que c'est à peu près le même processus, tu sais, que ça soit Wendat ou un autre... une autre communauté, ça serait quoi que tu recommanderais pour quelqu'un qui veut se partir en affaires dans sa communauté? C'est une vraiment bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs angles à la réponse, mais la première que j'aimerais nommer, c'est de ne pas laisser un système qui est oppressif opprimer nos rêves. Parce que oui, parce qu'on est
autochtone, on est avec des barrières, tu sais, qu'on vient d'en effleurer le sujet, mais il en existe dans plein d'autres sphères de notre vie. Mais de ne pas laisser ce système-là nous éteindre, finalement, puis de croire en la création, puis croire à la beauté de nos cultures pour créer du changement dans nos sociétés. Puis je pense beaucoup qu'à partir de là, ben justement, la fameuse réconciliation entre nos peuples va pouvoir un jour se positionner. Mais donc, ceci dit, je pense que ce serait principalement ça, mon message, de continuer à être branché à toute la lignée des ancêtres qui ont marché avant nous pour qu'on se batte puis qu'on soit encore là aujourd'hui. Puis de continuer à marcher ce chemin-là, puis à le défricher, le chemin pour construire quelque chose de beau pour les générations futures. Fait que peu importe qu'est-ce qui est le système autour de nous, ben continuons d'être forts et fiers de notre identité, notre culture. Bâtissons autour de ça. Puis trouvons des solutions avec nos alliés pour le rendre possible. Parce que oui, il y aura des défis, il y aura des embûches, mais heureusement, comme je disais, il y a de plus en plus justement de partenaires qui sont ouverts, plus en plus de conversations qui sont possibles. Est-ce que tu trouves que, puis, tu sais, je suis certaine que à l'interne, dans chaque communauté, vous êtes probablement super soutenus aussi. Est-ce que ça a été quoi la réaction de ta communauté et tout autour de toi? Tu as sûrement senti aussi que tout le monde t'épaulait parce que tu disais que tu allais mettre de l'avant les produits de d'autres artisans et tout. J'imagine que ça t'a vraiment aidé aussi de faire appel, tu sais, à cette grande famille-là, dans le fond. Oui, tu sais, l'aspect communautaire va vraiment faire partie de l'entreprise, autant, tu sais, de faire rayonner d'autres entreprises, d'autres artisans, mais aussi de s'entraider là, entre les commerces de la communauté, créer un réseautage, des partenariats, de l'employabilité. Fait que, tu sais, pour tous ces volets-là, oui, j'ai senti un bel appui. Bien que ça reste une entreprise qui est innovante dans son profil. Fait que c'est pas tout le monde qui saisit la profondeur de ce que c'est. J'allais dire, j'ai retrouvé une question tantôt, j'avais une question, je l'ai posée. Ta clientèle, est-ce que on a encore du temps un petit peu là, pour en jaser. Est-ce que tu as des gens qui font pas partie de ta communauté qui viennent aussi? Mais tu étais super présente aussi sur les médias sociaux, puis tu es impliquée dans toutes sortes d'activités aussi. Mais est-ce que tu as quand même une bonne proportion de clientèle de ce côté-là? Oui? Tout à fait. C'est une très bonne question, puis je m'en fais beaucoup poser. OK. Fait que c'est là que c'est quand même intéressant. Tu sais, c'est comme si parce qu'on parle de culture, parce qu'on est une entreprise autochtone, il y a encore cette réserve-là dans l'inconscient. C'est vrai. Ah, j'ai pas le droit d'y aller. Non, tout le monde est bienvenu à Wendake d'abord. Et tout le monde est bienvenu dans mon entreprise. Il n'y a pas de distinction au niveau de l'identité dans qui est bienvenu dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là de la réconciliation, du partage des connaissances. Et mais dans ce partage-là, j'en profite pour sensibiliser justement, puis de comment se positionner. Tu sais, comme là, je viens de lancer un programme en ligne virtuel sur un 3 mois d'accompagnement en groupe pour vraiment amorcer une démarche de développement personnel sur la posture d'allié. Parce que souvent, on parle là, en ce moment de connaissances, puis on en parle vraiment plus au niveau historique, de c'est quoi les faits, c'est quoi les préjugés, c'est quoi l'appropriation culturelle. Puis on arrête notre démarche là. Tu sais, oui, c'est la première étape, c'est la connaissance. Mais à travers ce programme-là, on souhaite vraiment descendre ça à un autre niveau dans comment ça se vit dans notre corps, comment ça se vit dans nos émotions, comment je peux venir prendre soin de toutes ces réactions-là que je peux ressentir à l'intérieur de moi pour vraiment, réellement aller à la rencontre de qui je suis, moi, dans la rencontre de l'autre. Donc, bref, tout ça existe dans l'entreprise, puis c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on veut rejoindre l'ensemble de la clientèle. Puis je me fais même demander la question parce que oui, c'est plus visé pour les femmes ou les personnes avec un utérus, là, mon entreprise, mais ça reste qu'il y a des espaces qui sont mixtes, puis la boutique, elle rejoint tout le monde. Donc, ça reste une entreprise qui est ouverte à beaucoup de personnes, bien que j'ai un créneau qui est plus, tu sais, au niveau de l'accompagnement de la femme et du côté activiste, mais j'ai des espaces qui sont mixtes et ouverts. Là. OK. Oui, effectivement. Mais moi, je m'en doutais là, quand même, mais je me disais, est-ce que les gens, tu sais, ils vont, tu sais, ou... Ben, tu sais, les gens, les autres personnes externes, tu sais, à Wendake, là, mais
je me dis, ils sentent-tu justement? Mais je t'ai répondu à ma question en disant, est-ce qu'on peut y aller nous aussi? Oui, puis tu sais, en fait, c'est la majorité de ma clientèle pour le moment. Tu sais, j'espère, en tout cas, quand j'aurai pignon sur rue, que de plus en plus de gens de ma communauté vont venir, tu sais, encore plus, être participatifs. Mais ça reste que je rejoins même, tu sais, une clientèle touristique là, OK. par mon projet. Oui, mais j'avoue, ça doit être quand même... ils doivent être curieux, tu sais, Tout à en fait. fait, de venir voir puis de se sentir tu sais, dans la culture, imprégné et tout, justement. Oui, puis c'est plus expérientiel, Oui, hein, effectivement. Ouais. comme expérience. Là, OK. donc, ouais. C'est vraiment des bonnes nouvelles. T'aurais-tu un autre défi à partager que tu as eu? Ça peut être autant fiscal, tu sais, on a parlé de ton terrain, on a parlé après ça des moyens de financement. Y a-t-il d'autres choses que tu sais, parce que, tu sais, je pense que le gros défi, ça a été que ça soit vraiment sur une longue période de temps, puis il a fallu que tu sois très, très patiente, disons. Mais y a-t-il d'autres choses que tu as vécues, tu sais, par rapport à ton lancement d'entreprise qui sort de l'ordinaire d'un entrepreneur standard, on va dire? Ben, actuellement, un enjeu que je fais face, c'est un enjeu d'urbanisation, là, donc de OK. respect des marges pour le bâtiment. Tu sais, ça reste que c'est pas propre parce que je suis une personne Wendat, là, mais ça reste que je dois composer avec le terrain qui m'est proposé. Puis là, de faire correspondre mon besoin Ah, sur ce c'est ça. terrain-là, ça l'amène une réalité. Fait que là, tu sais, je suis dans des démarches de demande de dérogation des marges pour réellement faire vivre mon projet puis le rendre possible. Fait que ça fait Puis pour que tu partie. respectes le terrain en même temps. Tout à fait. Ah, c'est ça. Tout à fait. Fait que, tu sais, ça c'est un des enjeux que je navigue en ce moment. Fait que, tu sais, oui, j'avance dans mon processus de bâtiment. Faudrait mais que tu reviennes dans 1 an ou 2 ans, tu sais, nous dire où ce que tu es rendu. Oui, il va l'avoir. On commence printemps, là. Il faut rendre ça parfait. vivant. Mais sinon, c'est drôle parce que hier, je participais au Forum de développement économique de la Nation. Et une des questions, j'étais panéliste sur un panel, puis on nous demandait un endroit où est-ce qu'on a dû faire face de résilience. Tu sais. Donc, c'est... et je partageais qu'un des moments les plus marquants pour moi, où est-ce que j'ai dû faire face à une grande résilience à l'intérieur de moi, c'est lorsque j'ouvre ma voix sur un sujet comme on le fait aujourd'hui, mais que parfois, l'environnement n'est pas tout à fait sécuritaire pour le faire, dans le sens où les gens ne sont pas toujours prêts à entendre la réalité de notre voix, puis ils restent très forts dans leurs convictions puis leurs préjugés, puis parfois, ça peut être dirigé de manière agressive et violente. Ça m'est déjà arrivé d'être en conférence puis de vraiment me faire attaquer verbalement lorsque je parle de la posture d'allié. Fait que, tu sais, ça m'a amené à être très... Tu sais, d'aller puiser dans ma vulnérabilité puis ma résilience puis de m'affirmer dans tout ce que je suis puis dans toute l'intention avec laquelle j'arrive. Puis surtout, tu sais, de me dire, ben comment que mes ancêtres auraient voulu qu'on réagisse, tu sais. Fait que ça amène une réalité qui est quand même propre à notre identité. Ce qui fait que maintenant, souvent, quand j'anime des conférences sur la posture d'allié, tu sais, comme on en a fait même une au Grand Théâtre dernièrement, bien, j'invite finalement à avoir des personnes allochtones avec moi. Tu sais, un peu pour pas que je sois la seule à garder l'espace tu sais, de la conférence, puis pour qu'on puisse être plusieurs voix à venir démystifier, pour pas que la seule responsabilité soit sur moi, qui est déjà souvent la seule personne autochtone dans la salle, puis qui parle d'un sujet, une histoire. Ça sur tes épaules, finalement. Là. Qui est très sensible, très vulnérable pour nous. Donc, oui, ça fait partie d'un... Tu sais, c'est un enjeu auquel on trouve des solutions puis qu'on réfléchit. Mais ça l'a amené quand même des conversations intéressantes avec les partenaires avec qui je collabore. OK. Ben écoute, malheureusement, c'est la fin. J'aurais aimé ça qu'on continue sur d'autres sujets, mais tu sais, ça passe tellement vite, 50 quelques minutes là, d'enregistrement. Puis peut-être qu'on pourra te réinviter pour la suite de ton projet puis voir où ce que ça en est, parce que je suis sûre que tu vas avoir d'autres défis économiques et fiscaux et tout, malheureusement. Fait que merci de ton partage, puis ça a été super intéressant. Je suis sûre que nos auditeurs vont apprécier cet épisode. Merci de l'invitation, merci de l'avoir reçu, puis merci de ton ouverture, finalement, de profiter de la plateforme que tu occupes pour offrir un espace de parole aux personnes autochtones. Je tiens à le célébrer. Merci. Fait que merci, ça merci Caroline de m'avoir reçu. Merci. Merci.
Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @service financier Caroline Charret. À bientôt!